Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, donc, bienvenue à l'émission Droit et devoir du notaire dans une commune. C'est toujours un plaisir pour nous être capables de présenter et magasiner ça, et qui c'est droit et devoir du notaire dans une commune, parce que c'est troisième version sur droit et devoir du notaire dans une commune. Donc, si vous attendez et vous regardez émission ça, donc nous pensons que c'est pour nous toujours partager la vie ça et commenter, analyser et de ça, nous répondre avec toutes questions que vous êtes capable de poser nous. Donc je dis à nous parler de vente d'immeubles. Ça veut dire que Léon on a vendu un cahier qui condition que il doit réunir et qui précaution que il doit prendre lorsque la vente ou bien les doit acheter un cahier. Donc il dit ni mon cap vendre ni mon cap acheter cahier là. Donc il y a des conditions que il doit respecter selon la loi normalement suivant article 1367 du code civil haïtien qui dit mais comment un monde capable d'acheter un terrain un cahier et non façon formelle ou bien selon la loi. Donc pour nous être capable de commencer l'émission ça, on va prendre un petit propos rapidement et puis on va retourner pour nous présenter la première tranche émission sur la vente ou bien l'acquisition d'immeubles. On va retourner pour nous présenter l'émission ça, partager et live là et puis de plus commenter tout ça que nous avons là et puis nous avons une question aussi. On va retourner rapidement. Quand le notaire est d'utilité publique, la surface est mieux gérée. Qui peut nous informer sur l'espace et à mieux gérer l'espace, la terre et les processus amenant vers l'acquisition terrienne et tout autre champ et un rapport à l'acte notarié. L'office notarial Régis vous apporte quelques conseils sur le régime foncier, la sécurité foncière, le droit des affaires et le droit immobilier. Beaucoup de sujets seront débattus sur la page officielle de Détente Info sous les assauts de maître Rémus Régis, avocat, notaire public, doctorant, écrivain. Soyez branchés. Nous retournons pour nous présenter l'émission sur vente d'immeubles. Article 1367 du Code civil haïtien, il parle de lorsque un terrain ou bien un cahier à vendre qui condition, il y a deux personnes qui en face, c'est le vendeur là et acheteur. Le vendeur là, c'est le monde qui gagne bien, acheteur c'est le monde qui gagne moyen ou bien cob là pour l'acheter. Eh bien, le code civil haïtien dit donc, mon cap vendre terrain ou bien caille là, il y a une obligation pour livrer bien. Et mon cap acheter bien, ou bien caille là ou bien terrain, il y a une obligation pour lui bailler comme là que la acheter bien. Donc ça c'est article 1367 du code du travail. Cependant, vente, processus de vente d'un bien, vendre un bien immobilier selon le code civil haïtien, c'est un processus que c'est une étape. Étape là, première condition qui est là, c'est entente. Entente là entre vendeur là et acheteur. Ça veut dire que le vendeur et acheteur ils rentrent dans un dialogue, ils parlent, ils discutent sur bien, ils regardent puis ils voient que est-ce qu'ils sont capables de négocier. Les étapes ça sont étapes de négociation en matière de vente. Il y a une étape de négociation. Deuxième étape là, c'est étape obligation pour vendeur là et obligation pour acheteur. Obligation qui s'allie, c'est quand lorsque selon le même texte de loi ça, qui dit donc il y a vente ou bien il y a promesse de vente quand il y a entente sur la chose et sur le prix. Ça veut dire que nous sommes d'accord ni sous bien que abonnement et ni sous prix que acheteur a bail. Donc dès que nous sommes d'accord, donc censé bien ça presque fait objet de vente, presque transaction presque consommée. Donc c'est ça la loi dit. Dès qu'il y a entente sur la chose et sur le prix, eh bien il y a consommation de vente. Mais nous pouvons arriver jusqu'à ça même quand il y a entente.
Donc maintenant, troisième étape là, qui doit respecter en matière de vote là, c'est garder si papier terre, bon, les papiers terre qu'il y a vendu. Moun qui compétent, qui vous garder papier terre ça, c'est un professionnel qui est les notaires qui là qui pour analyser papier terre, qui pour garder est-ce que papier terre ça, moun ça que cap vendre, est-ce que réunit conditions pour que le vote. Donc c'est peut-être ça. Il y a un article dans la loi sur le notariat en Haïti et article dans le décret loi du 27 novembre 1969 là, il dit donc avant que le notaire là passe toute transaction, il faut regarder si conditions de fait et conditions de droit réunies pour que il était capable de passer transaction. Et bien, nous devons supposer regarder est-ce que le vendeur est capable de vendre, est-ce que le vendeur a une qualité pour vendre, est-ce que le vendeur a un intérêt pour vendre, est-ce que le vendeur a un droit pour vendre. Donc, ok, donc ça c'est condition et exigé pour que le notaire là prenne connaissance de ça. Il en est de même pour l'acheteur. Est-ce que l'acheteur est capable d'acheter? Est-ce qu'il répond avec qualité pour que lui achète? Donc ça c'est en matière de vente. Mais cependant, il y en a un qui est vraiment important dans la vente de bien, c'est analyser le type de propriété. Le type de propriété qui s'allie. C'est le plan d'avantage là avec acte translatif de propriété qui est les papiers de l'affaire. Si pas un plan d'avantage, si pas un type de propriété, bien pas capable de vendre. Même quand bien c'est pour mon enculier, bien mon enli doit gagner document fondamental ça qui c'est plan d'avantage là, qui c'est papier terre. Là encore, ça va dépendre qui condition mon en gagne bien ça. On dit que mon ça les gagne bien ça, c'est par succession ou bien sont bien que l'hérité. Est-ce que effectivement c'est seul papier ça ou deux gagner? Non. Même quand mon cap vendre les gagne plan d'avantage, les gagne papier terre qui c'est papier notaire là, eh bien c'était hérité, il était hérité terre, il n'est pas capable de vendre. Il y a l'autre papier qui doit accompagner papier ça. Ça sont il y a un cas que nous relevons en matière de vente. Il y a l'autre cas encore que nous sommes capables de relever en matière de vente, c'est que lorsque nous avons vendu un cahier, lorsque nous avons vendu un cahier, même quand nous avons un papier là, même quand nous avons un papier cahier là, eh bien, conditions beaucoup réunies toujours. Il y a un pile l'autre bagarre encore, pièce que pour nous avons pour le vendre au cahier, surtout en Haïti. Parce que c'est la loi qui détermine ça. Donc la loi fait obligation avec le notaire là pour regarder est-ce que conditions réunies, conditions de fait et conditions de droit. Est-ce que le notaire là doit regarder si nous avons réuni conditions pour vendre? Est-ce que le notaire là doit regarder si papier est autour ou bien pièces qui soumettent avec nous, légal. Donc c'est ça que nous demandons. Il y a des bagages amis nous qui attendent nous là et qui gardent nous là tout. Puis ils prennent beaucoup de précautions. Donc lorsque vous allez sur un terrain avec vous, nous avons montré au terrain, ils disent ça c'est pour les cueillir, ça c'est maman qui était mouillée qui était pour lui, c'est papa qui était mouillé pour lui, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Le pourquoi c'est pas le fait que la loi établit conditions pour acheter bien. Parce que faut que nous fassions très attention pour nous acheter terre ou bien caille en Haïti. Ok, parce que loi bien en Haïti, non seulement ou même capacité à faire pour prendre pile précaution, mais aussi notaire capable cette transaction, il faut prendre pile précaution aussi. Parce que il y a faux papier dans la rue, il y a faux papier terre, il y a faux papier caille dans la rue, il y a une série de conditions
qui doit respecter dans façon ça. Donc c'est ça fait que nous parler avec tout le monde qui a acheté terre, qui a acheté caille en Haïti, il faut que vous ayez des conditions que vous devez respecter et vous demander conseil aussi. Parce que le conseil là est vraiment très très important pour que nous soyons capables de demander avec juridiction. Et nous toujours encourager chaque monde qui a intérêt pour acheter bien en Haïti, mais qui pour acheter bien en pays, pour toujours prendre conseil dans main des avocats honnêtes, des juges honnêtes, des notaires honnêtes, mais des juristes honnêtes pour mettre dans le bon chemin. Parce que l'insécurité foncière en Haïti n'est pas seulement au niveau de l'État, non seulement l'État fait des ordres, l'État a parlé, tracé, exemple dans le domaine ça, mais aussi l'insécurité en Haïti, il dépend aussi de nous-mêmes façon que nous avons acheté bien en Haïti. Précaution que nous devons prendre. Pas jamais courir aller acheter un bien dans le monde sans que nous n'ayons pas d'information, sans que nous n'ayons pas un juriste ou bien un notaire qui dit mot balle ou bientôt qui va faire faveur. Est-ce qu'on peut acheter ou pas? Même quand bien t'es à bon marché, même quand bien t'es bien situé dans une zone côté que vous avez fait business ou vous avez arrêté, non. Il faut que vous demandez conseil, il faut que vous menez en pile d'informations et il faut que vous connaissez est-ce que vous êtes en règle avec la loi. Si vous n'êtes pas en règle avec la loi, c'est difficile pour que vous soyez capable de faire transaction. Donc c'est pour ça que lorsque nous parlons de vente d'immeubles, ce n'est pas un bagage petit que c'est un processus. En anglais, c'est un process. Et le processus, ça, il prend du temps pour l'accomplir. Ce n'est pas lorsque vous allez dans le marché ou bien dans le market, ou juste acheter un produit et vous portez le produit, ça, pour le calculer, le combien compliqué de côté. Et tandis que en matière de vente d'immeubles, en matière de vente de maisons ou de terrain, il y a une pile d'exigences que la loi demande pour nous faire en Haïti. Bien que Haïti soit un pays qui va bon, bien que Haïti soit un pays tête chargé que lié, bien que Haïti ait des problèmes côté que la sécurité a la vallée terrain, mais cependant, nous devons prendre pile de précautions pour que pour ne pas menacer ce droit de propriété. Donc, j'en ai dit tout à l'heure, ensemble article qui parle de vente d'immeubles ou bien vente en général, c'est l'article 1367 du Code civil haïtien qui dit mais comment vous devez acheter, mais qui conditions que vous devez respecter. Pour le droit notarial haïtien, donc la loi sur la vente d'immeubles est très strict, et que dans la réalité, il faut que nous acceptions pour nous prendre conseil, pour nous remplir les conditions. Ok? Nous avons pour nous écouter que qui est-ce qui est capable de vendre, qui est-ce qui est capable d'acheter, parce que pour vendre, eh bien, la loi dit mais qui type de monde qui est capable de vendre, et pour acheter tout, la même chose, surtout pour les gens qui vendent bien, mais qui ont pile de restrictions que les gens doivent accomplir ou bien ils doivent observer. Donc cependant, je dis à nous essayons qui enjeu qui existait en matière de vente. Et tout à l'heure, nous avons dit comme ça que il y en a pas qui est important, c'est lorsque il y a vente, ça a un processus qui commence à partir de négociations. Donc il va y avoir des négociations en matière de vente. Deuxième étape là, c'est une entente qui existe sur la chose et sur le prix. Troisième étape là, vendeur là lui-même, il a une obligation pour livrer bien, acheteur a une obligation pour livrer comme là.
Et après quoi, c'est processus de régularisation des titres de propriété au cas si toutes les fois, toutes conditions sont réunies. Donc nous avons pour nous faire là, mais cependant, nous avons prêté dans l'aspect problématique, dans l'enjeu, et après quoi, dans la prochaine intervention, nous avons parlé de quel type d'enjeu qui est capable d'exister au cas si votre pas d'arriver fait. C'est un plaisir pour que vous nous partagiez le numéro ça ensemble avec vous. Et nous espérons que le prochain numéro, nous allons pour nous continuer avec le sujet ça sur la vente d'immeubles. Et nous allons pour dire que qui est-ce qui est capable, qui est-ce qui est capable d'acheter. Et nous allons aussi moun cap vendre, quel type de monde que vous avez. Et nous pensons que il y a des situations qui traversent dans le pays là. Nous allons que il y a des répercussions sur le marché immobilier haïtien. OK? Dans le jour qui vient, nous allons dire donc même réalité politique là, eh bien, les concerner le domaine notarial là aussi, les concerner le monde de l'immobilier. Et nous allons pour dire que des gens qui ne sont pas capables de vendre bien immobilier selon la législation haïtienne. La loi dit, mais qui condition que les gens sont capables de vendre bien, mais qui condition que les gens sont capables d'acheter. Et surtout si nous tenons compte du contexte que nous avons là, eh bien, il y a un pile de bagaille pour nous être capables de connaître ou même fidèles téléspectateurs qui suivent nous là et dans live ça. Donc nous espérons que toujours chez nous, pas oublier, nous avons un commentaire avec suggestion et que nous sur WhatsApp numéro ça et 37 09 46 86 37 09 46 86 42 14 85 09 42 14 85 09 ou bien écrivez-nous sur email nous office notarial 80 registre à commercial yahoo.fr office notarial 80 registre à commercial yahoo.fr. À la prochaine. Quand le notaire est d'utilité publique, la surface est mieux gérée. Qui peut nous informer sur l'espace et à mieux gérer l'espace, la terre et les processus amenant vers l'acquisition terrienne et tout autre champ et un rapport à l'acte notarié. L'Office notarial Régis vous apporte quelques conseils sur le régime foncier, la sécurité foncière, le droit des affaires et le droit immobilier. Beaucoup de sujets seront débattus sur la page officielle de Détente Info sous les assauts de maître Rémus Régis, avocat, notaire public, doctorant, écrivain. Soyez branchés.